Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur My Boucherie. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir comment choisir son rôti de bœuf et comment le cuisiner. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'un rôti de bœuf? Ça va être une pièce de bœuf, logique, qui va être tendre, pas sec, qui va demander un temps de cuisson très court qu'on va faire cuire en cocotte ou au four comme aujourd'hui. Les morceaux, le plus connu que vous pouvez retrouver sur les tables pendant les fêtes, ça va être le filet. Ça va être une pièce maigre, très tendre, mais qui sera aussi le plus cher. Le filet, on le met de côté, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, vous avez le faux filet, peut être une très bonne pièce pour les rôtis, mais pour moi, personnellement, là on va en tirer le meilleur, ça sera pour un steak. Ensuite, vous avez le temps de tranche, la pièce noire à Marseille. Cette pièce, bien préparée pour votre boucher, c'est-à-dire, elle est composée de 6 muscles. Si votre artisan sépare bien tous les muscles et ne garde que les plus tendres, comme le temps de tranche, mais croyez-moi, bien préparé, ce morceau sera excellent et n'aura rien à envier au filet et il sera beaucoup moins cher. Et c'est ce morceau qu'on va travailler aujourd'hui. Petite info, tous ces conseils sont valables pour une viande de qualité. C'est-à-dire toutes les barquettes que vous pouvez trouver en grande surface qui sont de la vache laitière, des vaches en fin de vie, qui ne sont pas des races à viande, ça sera pas bon. Alors, pour la recette, vous allez avoir besoin déjà de votre rôti de bœuf, acheté chez votre artisan, un peu de thym, une tête d'ail et du beurre. Alors, dans une poêle, vous mettez un peu d'huile d'olive. Dès que notre poêle est chaude, on va faire dorer le roast beef. Des couleurs comme ça sera très bien. Dès que votre rôti a pris de belles couleurs comme ça, on le met dans le plat pour le four. Pour la cuisson, vous allez faire préchauffer votre four au maximum. Pour ceux qui ont les fours de dernière génération, faites péter les watts, vous faites chauffer à fond. Pour ceux qui ont un four comme moi, posable, faites-le chauffer à max pendant un quart d'heure au moins. Et on va prendre une gousaille et on va venir la couper en deux. Ensuite, vous prenez quelques gousailles qu'on va venir écraser en robe de chambre pour donner du goût. Et voilà. Pour ceux qui aiment bien l'ail, vous pouvez piquer le roast beef avec de l'ail, ça sera que meilleur. Une fois qu'on a fait ça, vous allez prendre votre beurre et on va le dispositionner au-dessus du rôti, comme ça. Le beurre, c'est pas obligé, mais ça va donner un aspect plus moelleux à la viande. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez du thym. Si vous avez du thym frais, ça sera que meilleur. Et vous en mettez bien dans votre plat. Vous pouvez rajouter un peu d'huile d'olive au fond du plat. Et maintenant, on va faire cuire notre roast beef. Pour la cuisson, beaucoup de personnes vous disent que c'est en fonction du poids. On a pour habitude de dire que pour 500 grammes, il faut le faire cuire entre 10 à 12 minutes au four. C'est pas la bonne solution parce que si vous avez 500 grammes en long ou 500 grammes qui va être large, le temps de cuisson ne sera pas du tout le même. Alors, soit vous demandez à votre boucher qui va connaître très bien le morceau, soit il y a une technique infaillible. Je vais vous faire voir, c'est vous utilisez un thermomètre comme ça. Alors, il va au four, la sonde va au four ainsi que le fil. À part ça, bien sûr, celui-ci, je l'ai acheté pour moins de 10 € chez Ikea. Vous pouvez en trouver chez Amazon, je vous mettrai tous les liens en description. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez prendre votre thermomètre et vous allez le planter au cœur du roast beef, bien au milieu. Et quand dans le four il atteindra les 50 degrés, votre rôti sera cuit, il sera saignant. Si vous voulez le manger plus à point, il faudra compter 60 degrés. Allez, c'est parti. Je le plante. Et on passe à la cuisson. Notre rôti a fini de cuire. Il a pris bien des petites couleurs qui sera parfait. Or, l'idéal, quand vous le sortez du four, c'est de le recouvrir d'un papier alu afin que la chaleur se diffuse comme il faut. Une fois que le rôti a bien reposé, on va le découper. Pendant le repas, il y en a toujours qui voudront manger la viande bien cuite. Petit conseil, sachez que les tranches à l'extrémité du rôti seront celles qui sont les plus cuites. S'il n'y a pas assez de tranches cuites, vous allez prendre les tranches, les mettre dans un plat avec le jus de la viande et les passer quelques minutes au micro-ondes ou quelques minutes au four. Elles finiront de cuire. On découpe le rôti. Vous voyez, les premières tranches sont toujours les plus cuites. Hop. Une fois qu'on a coupé le rôti, on va l'assaisonner. Vous mettez un peu de sel, du poivre, et maintenant on passe à la dégustation. Alors je vous fais voir les tranches. Vous pouvez voir que les tranches sont assez saignantes et les fibres sont vraiment en train de se détacher, qui prouve que ce sera un morceau bien tendre. Maintenant, on va le goûter. Oui, il est excellent, c'est normal, c'est le rôti de ma boucherie, mais vous voyez, la pièce là, le carreau de tranche est vraiment
très tendre. Et regardez, les fibres se cassent vraiment toutes seules. Il va bien cuit. Il est excellent. Saignant comme ça, ce sera idéal. Franchement, quand je disais qu'il n'aura rien envie au filet, je ne mentais pas. Il est très tendre, bien saignant, goûteux, pas sec du tout. Ce sera excellent. Alors, petite astuce, si vous êtes célibataire ou que vous ne voulez pas faire la cuisine en semaine, vous prenez une pièce à rôtir et vous la faites rôtir et elle vous tiendra 3-4 jours parce que le rôti de bœuf, comme pour le rôti de porc, se mange très bien froid. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, laissez vos commentaires et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Ciao!